Vous êtes d'origine marocaine, spécialiste du 800 mètres, médaillée d'or lors des derniers Jeux de la francophonie de Kinshasa. Oui. Arthur Cissé, vous êtes sprinter ivoirien. Vous êtes fait connaître du grand public lors des 8e Jeux de la francophonie à Abidjan en 2017, 2 médailles d'argent et une médaille d'or. Et en 2019, vous réalisez votre meilleur temps et vous battez le record de Côte d'Ivoire en 9 secondes. 93, j'ai tout bon. Et ce n'est pas un secret, dans la vraie vie, vous êtes en couple également. Alors comment vous vous sentez à la veille du coup d'envoi des JO de Paris ? En tout cas, moi, je suis très fière, très reconnaissante envers moi-même et envers mon mari, Arthur Cissé, qui, grâce à lui, grâce au support de ma famille, que j'ai pu être ici en 800. Surtout pour moi, c'est une nouvelle discipline où je me suis lancée parce qu'avant, j'étais une athlète du 400 mètres. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être ici à Paris. Qu'est-ce qui vous attend alors comme discipline ? Pardon ? Qu'est-ce qui vous attend comme discipline ? 800 mètres. Le 800 Oui. mètres, et ce sera pour quand ? Ça sera pour le 2 août. Le 2 août, le 2 août en après-midi. Donc, je vous donne rendez-vous le 2 août. Le 2 août, Oui. on sera là. Et vous alors Moi, comment vous vous sentez ? Moi, ce sont mes deuxièmes participations, donc on est habitué. Oui. Donc on va aborder cette compétition avec beaucoup de confiance et on donnera le meilleur de nous comme d'habitude. Et sur quelle discipline vous allez au 100 mètres et c'est prévu pour quand ? Le 100 mètres, ça commence le 3 août. Le 3 août. Le 3 août, ouais. Arthur, vous êtes spécialiste du sprint et Assia donc du 800 mètres. Est-ce qu'il vous arrive à vous deux de vous entraîner ensemble ou les disciplines sont tellement différentes que c'est impossible ? Comment ça se passe ? Évidemment, oui. Même si en fait toutes les disciplines sont totalement différentes, lui en 100 mètres et moi en 800. Mais en début de saison, moi, j'essaie de l'encourager un peu à faire des footings. Comme ça, il me tient compagnie. Lui, il gagne en endurance pour qu'il finisse bien fort sur le 100 mètres. Ainsi que séance de renforcement musculaire. Il m'assiste. Donc, c'est une relation de combinaison coach-athlète et de son côté athlète-coach. Vous vous challengez alors ? Oui, bien sûr. Évidemment, il y a des fois où elle me dit, vas-y, on va faire des footings de 45 minutes. Moi, je ne supporte pas déjà. Moi, je fais au bout de 5 minutes, j'en peux plus. Donc, je la laisse continuer. L'endurance, c'est pas trop mon truc. Oui, c'est le sprint. Donc, au bout de 5 minutes, moi, je la laisse continuer dans la forêt et je la suis tranquille. Il me suit en voiture. Ah bon ? En voiture. Ah oui, c'est un scoop. Ouais. Elle n'a pas le même poumon. Hein. Ouais. Oui, parce qu'en fait, au niveau de la possibilité des capacités physiques, ça développe différentes choses, j'imagine. En fait, pour moi, ça a été difficile parce que moi aussi je viens du 100 mètres, j'ai le record national en 100 mètres. Donc moi, je sais vraiment comment ça se passe de passer du 100 mètres au 800. Ça nécessite vraiment un mental d'acier pour arriver aux Jeux Olympiques sur une totalement différente distance qu'on a l'habitude de faire. Alors, tous les sportifs qui viennent aux JO sont évidemment des immenses champions. Mais au niveau de la compétition, qu'est-ce qui fait la différence quand on est à un tel niveau ? Déjà, disons que tous ces athlètes qui sont là, c'est des gens qui ont donné le meilleur d'eux pour être là. Ouais. C'est l'un des meilleurs de chaque pays qui se présente. Donc, quand on arrive là, disons que le niveau est assez élevé. Donc, je pense qu'il faut savoir souvent surmonter son stress et ne pas montrer que tu es un peu stressé en compète et essayer d'aborder la compétition avec beaucoup de sérénité. C'est un peu ça, ouais. Le mental aussi, c'est important. Oui, en fait, dans les grands championnats, en fait, c'est le mental qui fait la différence entre chaque athlète. Mais il faut bien sûr venir en pleine préparation, bien préparé. On a déjà fait des compétitions, donc on a essayé de différentes tactiques. Donc on est bien préparé ici, on est venu ici pour rester, on n'est pas venu ici pour passer. Vous êtes venu pour gagner, hein, voilà. C'est ça, hein, l'ambition est clairement affichée. Ouais, en tout cas, c'est pour donner la meilleure version de nous-mêmes et qu'on rentre fiers, qu'on représente notre pays le meilleur possible. Et l'ambition, donc, c'est une finale, une médaille. L'ambition, c'est une médaille, c'est une finale déjà. Ça fait ma deuxième participation aux Jeux Olympiques. Oui, la précédente, c'était laquelle ? Moi, j'étais à Tokyo. Madame, elle, c'est sa première participation. Et moi, j'étais à Tokyo. Donc, moi, cette année, je vise vraiment une finale olympique. Et pourquoi pas la finale olympique, tout peut bien se passer. Et j'espère que... Comment ça s'était passé à Tokyo ? À Tokyo, c'était avec le Covid, c'était compliqué.
Et en plus, j'étais blessé et tout, mais c'était pas évident. Donc, je me suis arrêté en demi-finale. Donc, espérons que cette année, la chance va nous sourire et qu'on arrive Il n'y avait en pas de finale. public du coup? Non, il n'y avait pas de public, il n'y avait que les délégations qui étaient des supporters. Donc, c'était quand même dur sans public. Mais c'est ça aussi. Pour la le sport. motivation, c'est difficile. Ouais, c'est ça aussi le sport. Alors racontez-nous, vous venez de découvrir la vie au village olympique. Vous avez rencontré ces délégations du monde entier, comme vous le disiez. Les lits en carton, on nous a dit. Est-ce que c'est vrai ça? Oui, c'est des lits en carton, mais c'est écologique. Moi, d'un point de vue, je pense que c'est très bien pour la planète. Donc, il n'y a pas juste la dimension de la compétition, mais la dimension aussi du climat, de l'environnement. Donc, je pense que c'est une très bonne initiative. Vous avez rigolé par contre. Moi, c'est pas une première fois parce que c'était les mêmes lits à Tokyo. C'était les mêmes lits qu'on dormait dessus à Tokyo. Donc, pour nous, c'est normal. Moi, je pense que c'est les gens qui viennent de découvrir les Jeux Olympiques, qui viennent d'arriver, qui pètent un peu les câbles un peu sur les réseaux sociaux. Mais c'est évident, c'est normal. Alors demain, cérémonie d'ouverture. Comment ça va se passer? Vous savez, vous pouvez nous dévoiler un petit peu tout ça? On vous laisse découvrir. J'en sais rien. Moi. On va regarder. Moi, j'en sais rien. Oui, ça commence à quelle heure? Normalement, c'était 19h. Oui, 19h. Merci beaucoup, Assia Reziki, Arthur Cissé, merci. À vous deux donc d'être passés dans nos locaux de TV5 Monde et on vous souhaite vraiment d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Et c'est ainsi que s'achève cette édition.